Au final, qu'est-ce qui t'en empêche ? Mais j'ai la trouille, ils vont tous me regarder, je sais pas faire moi. Qu'est-ce que tu peux trouver comme solution ? Oh là là, est-ce que tu me demandes... mais attends, si on leur demande de fermer les yeux, ils vont pas me regarder et moi je peux y aller. Maintenant ? Ouais. S'il vous plaît, dans la salle, est-ce que vous voulez bien tous fermer les yeux, ce qui me permettra de monter sur scène et continuer ? Alors, coach, tu peux vérifier qu'ils l'ont tous fait ? alors attends, je vais aller regarder. Ouais. Bouge pas. Parce que là j'ai peur. Hein. Alors bouge pas. Est-ce que vous avez bien tous les yeux fermés ? S'il vous plaît. Avez-vous bien tous les yeux fermés ? Je crois que c'est bon là. Ils ont tous les yeux fermés. Ok, merci de ton aide, coach. Bonsoir les acteurs de l'ESS, est-ce que vous allez bien ce soir ? Merci. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir, d'être avec vous et pour vous. Parce qu'en fait, il y a 3 ans encore, j'étais geek à lunettes. Vous savez, les informaticiens qui parlent que aux ordinateurs, qui sont dans un bureau avec le clavier, où on entend juste le bruit de clavier dans les bureaux. Les gens qui osent pas parler, en fait, tout simplement. On se nourrissait de café, on sentait l'odeur du café, on voyait les lignes qui défilaient sur l'écran. Il y a 3 ans, j'étais comme ça. Donc parler avec le public, c'est grâce à des coachs, les coachs de Coach Around the World par exemple, qui m'ont aidé. Et ça a commencé il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'ai rencontré Bertrand. Bertrand, c'est le fondateur de l'association Coach Around the World. Et il y a 3 ans, il m'a un peu parlé, il m'a posé des questions, et puis il m'a demandé un petit peu, mais comment tu fais pour être aussi timide ? Et en fait, je m'étais jamais posé cette question-là. Et je me suis rendu compte, avec des questionnements, que c'est moi qui avais décidé d'être timide. Je m'étais collé l'étiquette timide, là, et c'était vachement pratique, parce que quand il fallait parler à des gens, aller vendre un produit, je dis « Ah non, moi je peux pas, je suis timide. » Mais il n'y a que moi qui ai décidé d'être timide. Personne me l'avait demandé. Et en fait, c'était pas vraiment une étiquette, c'était une grosse pancarte que j'avais timide. Une vraie grosse pancarte, et puis ça se voyait, parce que j'étais comme ça, je bougeais pas, et puis au bout d'un moment, on prend sa posture comme ça, et on se dit, mais en fait, non, parler à des gens, ils sont là pour nous écouter, on va leur donner de la valeur, et puis ça se passe bien, une fois qu'on l'a fait. Et ce processus que j'ai vécu, c'est le processus de coaching. Et il est très intéressant quand on a des blocages comme ça, ou des étiquettes qu'on s'est collées. Ou quand on est entrepreneur, quand on a des projets à faire avancer, des fois on a un petit peu des blocages. On se dit, il faudrait que j'appelle tel prospect, mais je sais pas, j'ose pas, ou c'est pas le moment, ou je vais peut-être le déranger. Des fois, c'est un problème de la relation avec l'argent. Est-ce qu'on est prêt à recevoir de l'argent pour la valeur qu'on donne aux gens ? Comment est-ce qu'on a été éduqué ? Quelle est la valeur de l'argent ? Est-ce que c'est quelque chose de sale qu'il ne faut pas avoir parce qu'il y avait le grand-oncle, il était millionnaire et en fait il n'était pas gentil ? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie d'avoir et d'être capable d'échanger de la valeur contre l'argent ? La gestion de la vie professionnelle et de la vie de famille. Souvent quand on est entrepreneur, quand on a un projet, on se donne à fond, on a envie de réussir, et un peu au détriment de la vie de famille. Et on peut se poser la question, mais est-ce qu'on est vraiment heureux dans cette spirale ? Est-ce qu'on a vraiment l'énergie d'avancer ? Et le coaching, en fait, ça permet de prendre conscience, d'avoir quelqu'un qui nous accompagne et qui nous pose des questions tout simplement en disant mais pourquoi tu es bloqué dans cette situation ? Ou encore, comment tu sais que tu es bloqué ? Comment tu sais que tu es timide ? Et c'est avec ce questionnement qu'on peut avancer. On peut se rendre compte des freins qu'on s'est mis. Et le processus de coaching permet de trouver ses propres solutions. Et c'est ça qui fait la différence avec la formation ou le consulting. C'est que le coaching, c'est un accompagnement qui nous amène à trouver ses propres solutions. Alors du coup, ça va être les meilleurs, puisque c'est les nôtres, adaptés à nous, adaptés à nos valeurs, adaptés à nos envies. Et c'est les solutions qu'on a vraiment envie d'implémenter ensuite. Et donc, s'il n'y a qu'une phrase à se souvenir de ce que je vous raconte, c'est vraiment la définition du coaching selon Coach Around the World.
C'est un processus de changement, d'accompagnement, sur laquelle on prend conscience de ses blocages, de ses peurs, et on est accompagné pour trouver ses propres solutions. Alors je parle beaucoup, et en fait on était là il y a 2 ans. Bertrand était là il y a 2 ans, et je vais vous présenter une petite vidéo des coachés d'il y a 2 ans. C'est quand tu as envie. Ok, donc j'ai fait une expérience de coaching. Je fais partie de l'association Génération Cobaye et avec 4 bénévoles, on a été accompagnés par 2 coachs. Je m'appelle Eric Buchler, je suis fondateur d'une agence de communication spécialisée en communication développement durable. Je m'appelle Maline Nganji, je travaille pour une association qui s'appelle Make Sense. Je ne connaissais pas le coaching, j'avais jamais fait, même si j'en ai déjà beaucoup entendu parler. Je suis moi-même dirigeante d'entreprise. Hier, on s'est fait coacher en groupe. C'était un petit peu pour débloquer des situations dans notre association. Je m'appelle Alessa et j'ai été coaché par l'équipe de coach Around the World. J'ai été amenée à travers du dessin à trouver moi-même des solutions à mon problème qui s'appliquent finalement de manière assez concrète. Je crois que je suis capable dès demain de commencer à réfléchir à cette proposition. La personne avec qui j'intervenais, ou en tout cas j'interagissais, m'a accompagné dans mes propres préoccupations, mes propres questionnements et a eu cette intelligence de calibrer en fait ma demande. Et le résultat était peut-être aussi inattendu correct pour moi, mais en tout cas très bénéfique. 45 minutes, assez incroyable. Du coup, j'ai réussi à atteindre un objectif que je m'étais fixé. Parce qu'on met le doigt sur des choses qui étaient présentes mais que nous-mêmes, on n'arrivait pas à faire ressortir. Et on avait besoin d'un point de vue extérieur et d'une personne qui nous fasse nous poser les bonnes questions. C'était assez riche. On peut détecter des lectures de soi et acquérir des petites techniques pour se recentrer sur ce dont on a envie, se réorienter quand on est un peu perdu. C'était assez constructif au final, on ne s'attendait pas vraiment à faire ressortir ce qui a été ressorti. J'ai vécu une expérience vraiment exceptionnelle. Ce sont des orientations de discussion qui te poussent à voir les choses que tu n'arrives pas à voir avant. Et vous, c'est pour quand ? C'était la dernière phrase de cette vidéo, et vous, c'est pour quand ? Alors, je vous propose là de vous expliquer avec tous les détails comment se passe une séance. Ah, on me dit dans l'oreillette que ça va être pénible si je vous raconte ça. Je vous propose d'applaudir Bernard et Oriane qui vont vous faire vivre une séance de coaching là maintenant. Allô, allô. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci Philippe pour cette première présentation de ce qu'est le coaching. Vous allez bien ? Oui ? Vous êtes prêts ? Super. Alors, ce soir, juste prendre la petite manette. Voilà. Ce soir, ce qu'on va vous proposer, c'est de faire un petit voyage intérieur. On va vous inviter à expérimenter le coaching, parce qu'on pourrait vous en parler pendant des heures, vous expliquer ce que c'est, ce que ne c'est pas. L'idéal, c'est d'y aller, de tester. Donc, si vous en êtes d'accord, on va vous inviter à nous suivre dans ce voyage intérieur qu'est le coaching. Avant de démarrer ensemble, ce que je vais vous proposer, c'est de poser quelques règles très simples qui vont nous permettre de garantir le bon déroulement de notre séance ensemble. Donc pour pouvoir faire ce voyage ensemble, je vais vous inviter vraiment à faire preuve de bienveillance, de respect, de non-jugement des idées que vous pourriez avoir, de faire preuve de créativité, d'audace et d'inventivité, pour reprendre un terme qui a été évoqué ce matin lors de la plénière d'ouverture. Soyez inventifs, osez. Et puis, bien évidemment, on va vous inviter en fait à accepter de nous suivre sans forcément tout comprendre, mais de nous faire confiance sur le chemin qu'on va vous proposer ce soir. Est-ce que c'est OK pour vous ? On essaye ? Ça vous dit ? OK. Donc on va vous inviter dans un premier temps à identifier une situation concrète, qu'elle soit professionnelle ou personnelle,
sur laquelle vous aimeriez travailler. Ça peut être une situation actuelle que vous vivez, mais qui est très concrète. Je vais vous laisser un petit temps pour l'identifier, et si vous le souhaitez même, pourquoi pas la noter. Ça peut être par smartphone ou sur papier, mais prenez ce temps pour identifier la situation concrète, professionnelle ou personnelle sur laquelle vous voulez travailler ce soir avec nous. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez, pour ceux qui le souhaitent en tout cas, identifié une situation concrète sur laquelle vous souhaiteriez travailler? Je vois des oui. C'est bon pour vous? On continue? C'est parti. Super. C'est déjà une toute première étape qui est très intéressante. Et j'ai pour habitude, lors de mes séances de coaching, de citer Sénèque. Et Sénèque qui disait: il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Et le premier point qui a été évoqué par Oriane, c'est la situation actuelle sur laquelle vous voulez travailler. C'est votre point de départ. Il est intéressant d'aller chercher votre objectif, c'est-à-dire ce que vous voulez vraiment. Et là, on arrive à la fin de l'année 2017. Et alors, c'est la période, vous savez, dans un mois, il va y avoir les bonnes résolutions et tout ce genre de choses. Eh bien, je vous propose de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, relatif à la situation actuelle sur laquelle vous voulez travailler et que vous voulez accomplir en 2018. Et je vous propose de mettre ça dans une phrase qui commence par « je veux ». C'est écrit derrière. « Je veux », et le troisième mot, ça doit être un verbe d'action. C'est pas « je veux être » ou « je veux avoir ». « Je veux » un verbe d'action. Et vous complétez la phrase comme vous le souhaitez. Pour 2018, je veux un verbe d'action et vous terminez votre phrase. Et je vous laisse quelques instants pour vous connecter à votre objectif. Comment ça se passe pour vous? Vous arrivez à trouver ce que vous voulez pour l'année 2018? Ouais, je vois des oui. Est-ce que c'est OK? Encore des oui? Qui c'est qui a besoin d'encore un peu de temps? Vous pouvez lever la main, hein, c'est OK, on a le temps. Donc, si vous avez besoin de temps, vous levez la main et on vous laisse encore quelques secondes pour aller vous connecter à ce que vous voulez vraiment. C'est OK? Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous avez déjà une phrase « je veux » un verbe d'action, est-ce que vous voulez pour l'année 2018? OK, merci beaucoup. Alors maintenant que vous avez donc identifié cet objectif, on va vous demander de vous projeter et d'imaginer que ça y est, vous avez atteint votre objectif. Ça y est, vous y êtes arrivé, vous avez atteint votre objectif. Qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête? J'y suis arrivé, qu'est-ce que vous vous dites? Vous pouvez aussi le noter, n'hésitez pas. En général, c'est des choses plutôt sympas qu'on se dit dans sa tête une fois qu'on a réussi nos objectifs. C'est OK? Est-ce que vous êtes connecté à ce que vous dites dans votre tête une fois que vous avez atteint vos objectifs? Ouais? Si vous avez besoin de temps, levez la main. Sinon, c'est OK. On passe à la suite. OK, super.
Et c'est vrai que le discours interne, ce qu'on dit dans notre tête, c'est quelque chose d'intéressant. Surtout en France, on est cartésien, donc c'est je pense, donc je suis, donc on est beaucoup là-dedans. Et c'est aussi intéressant de se connecter à nos émotions. Alors, qu'est-ce que vous ressentez comme émotion une fois que vous avez déjà atteint votre objectif, celui que vous avez défini juste avant? Je veux, etc. Qu'est-ce que vous ressentez comme émotion? Peut-être de la joie, peut-être une forme d'énergie. C'est vous qui savez. Qu'est-ce que vous ressentez? Alors, des fois, ça aide de fermer les yeux pour ressentir. Est-ce que c'est OK? Ouais, je vois des oui, je vois des oui. OK. Super, merci. Et enfin, on va vous inviter à identifier comment vous vous sentez dans votre corps après avoir exploré la tête, le cœur. Comment vous vous sentez dans votre corps à l'idée d'avoir atteint votre objectif? Peut-être vous vous sentez plus léger. Peut-être, et c'était le cas dans les séances qu'on a faites aujourd'hui, il y a des personnes qui se sentent plus relâchées, plus énergisées, plus calmes peut-être. Ok. Ça veut dire que, en principe, vous avez maintenant déjà la situation actuelle sur laquelle vous voulez travailler, l'objectif que vous voulez atteindre en 2018, et de cet objectif, ce que vous en pensez, ce que vous ressentez dans votre cœur, les émotions, et ce que vous ressentez dans votre corps. Et je vais vous inviter maintenant à faire un petit exercice qui va permettre d'aller étudier les solutions qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif. Alors, avant de faire ça, il m'est nécessaire de savoir 3 choses. Est-ce qu'à l'intérieur de vous, vous avez une partie rêveuse? Moi, j'en ai une. Est-ce que vous avez une partie rêveuse? Ouais. Super. Alors, connectez-vous à votre partie rêveuse et peut-être donnez-lui un nom. Moi, ça peut être Mickey Mouse, par exemple. Vous vous connectez à votre partie rêveuse. Peut-être vous lui donnez un nom, peut-être vous trouvez une expression du visage ou un geste qui va aller symboliser cette partie rêveuse. Ça peut être un sourire, ça peut être... Il y a des personnes, dans le fond, ils font comme ça. Super. Et puis, est-ce que vous avez une partie à l'intérieur de vous qui est une partie réaliste? Ouais, il y a même des gens qui font la tête en levant le bras. Ouais, j'en ai une. J'ai une partie réaliste. Ouais. Alors de la même manière, qu'avec la partie rêveuse, eh bien, prenez quelques secondes pour vous connecter à votre partie réaliste, cette partie réaliste de vous-même. Et de lui donner un nom, peut-être de faire un geste, peut-être encore une expression du visage. Est-ce que c'est OK? Vous avez tous une partie réaliste? OK. Et la dernière étape, c'est est-ce qu'à l'intérieur de vous, vous avez une partie évaluatrice? Ou critique? C'est un peu le même truc, quoi. Moi, j'en ai une. OK, je vois des bras qui se lèvent aussi. Alors, prenez un temps pour vous connecter à cette partie évaluatrice de vous-même. Peut-être d'en connaître le nom,
peut-être de trouver un geste ou une expression du visage qui vous permet d'aller rappeler plus tard cette partie évaluatrice. Prenez un temps pour ça, quelques secondes. Est-ce que c'est OK? Ça va un peu trop vite? Non? Est-ce que vous voulez plus de temps? Je vous rappelle, je vois des noms. Ça veut dire que maintenant, eh bien, vous avez, ce que j'ai compris, chacun d'entre vous probablement, une partie rêveuse, une partie réaliste et une partie évaluatrice. C'est OK avec ça? Ouais, super, merci. Alors justement, maintenant, moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à vous connecter à votre partie rêveuse. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'aller chercher le nom, l'expression du visage ou encore le geste que vous avez identifié tout à l'heure pour convoquer votre partie rêveuse. C'est bon pour tous? Vous avez mémorisé? Super. Partie rêveuse. Est-ce que tu peux trouver 3 solutions pour atteindre l'objectif qui a été identifié, dont une solution complètement farfelue? Partie rêveuse. Trouve 3 solutions pour atteindre l'objectif identifié, dont une complètement farfelue. Je vous invite à fermer les yeux si vous le souhaitez et à identifier ces 3 solutions. Prenez ce temps. OK? Merci, partie rêveuse. Alors, je souhaite maintenant parler avec la partie réaliste de vous-même. Plus de temps, OK, plus de temps pour la partie rêveuse. Partie rêveuse, alors, eh bien, tu trouves 3 solutions pour atteindre l'objectif qui a été défini avant, dont une solution complètement farfelue. N'importe quoi. C'est OK? Ouais? OK, super. Alors je souhaite maintenant parler avec la partie réaliste. Partie réaliste. Eh bien, de quoi as-tu besoin pour aller mettre en œuvre ces solutions? Et vous laissez votre partie réaliste s'exprimer. De quoi as-tu besoin? Et même pour la solution farfelue, hein, c'est OK. Je vois qu'il y a des personnes qui prennent des notes, donc je vous laisse prendre des notes. Partie réaliste, de quoi as-tu besoin pour mettre en œuvre ces solutions?
Est-ce que c'est OK? Vous avez besoin d'encore un peu plus de temps? C'est bon? C'est bon là-bas? OK. Merci. Et enfin, on va vous inviter à vous connecter à votre partie évaluatrice. Rappelez-vous le geste, l'expression du visage ou encore le nom que vous aviez choisi tout à l'heure et convoquez votre partie évaluatrice. Partie évaluatrice. Quels sont les avantages et les inconvénients de chacune des solutions identifiées par partie rêveuse? Quels sont les avantages et les inconvénients de chacune des solutions identifiées par partie rêveuse? Est-ce que c'est bon pour vous? Ou besoin d'encore un petit peu de temps? Si vous avez besoin de temps, levez la main. OK. C'est OK? C'est bon. Merci, partie évaluatrice. Donc, après avoir exploré votre objectif à la lumière de partie rêveuse, partie réaliste, partie évaluatrice, je vais vous inviter maintenant à choisir une des solutions que vous aviez imaginées initialement. Soit la choisir parmi les 3 que votre partie rêveuse a identifiées, soit créer une combinaison de 2 ou des 3 solutions que partie rêveuse avait identifiées. Je vous invite vraiment à laisser parler aussi votre cœur. On vous laisse un petit temps aussi de réflexion et de choix. Est-ce que le choix est fait? Qui n'a pas choisi? Tout le monde a choisi. Super. Merci. Merci beaucoup. Et ce que je vais vous proposer maintenant, ça va être un petit exercice. Pardon, il y a une diapo. Voilà. C'est un truc un petit peu magique. Je vais vous proposer un exercice un peu spécial qui va vous permettre de vous connecter à vos ressources internes. D'ailleurs, je vois dans la salle certaines personnes qui ont eu cette expérience cet après-midi et je pense qu'elles en sont très contentes. Qu'est-ce que c'est qu'une ressource interne? C'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous et qui va vous permettre de faciliter l'atteinte de votre objectif. Ça peut être de la confiance en soi, comme le mentionnait tout à l'heure Philippe. Ça peut être du calme, ça peut être de l'énergie, ça peut être toutes ces choses qui sont à l'intérieur de nous et qui vont nous aider à atteindre nos objectifs. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment celui que vous avez défini juste avant. De quoi vous avez besoin à l'intérieur de vous pour atteindre votre objectif. Je vous laisse quelques secondes pour aller vraiment identifier ce dont vous avez besoin. Et après, on passera à un exercice un petit peu magique pour faire comme
qui se passait avec la dame sur le slide qui était derrière moi. Est-ce que vous avez besoin de calme, d'énergie, de confiance en vous, de clairvoyance ? De vivacité d'esprit, de sérénité. Ouais, je vois que ça réfléchit, c'est bien. Vous identifiez quelle est la ressource interne dont vous avez besoin et qui va vous faciliter l'atteinte de votre objectif. Qui c'est qui a besoin d'encore un peu de temps ? Levez le main. Ouais, super, ça marche. C'est une étape essentielle. Imaginez atteindre vos objectifs avec plein de confiance en vous. Imaginez d'être pouvoir être calme dans toutes les situations. C'est vraiment un truc super qu'on va faire. Donc prenez le temps d'identifier la ressource interne qui va vraiment vous faciliter l'atteinte de votre objectif. C'est bon ? Ok. Alors maintenant, il y a un truc qui est un petit peu marrant, c'est que des fois quand on ferme les yeux, on y voit plus clair. C'est vrai ça. Alors j'invite tous ceux qui le veulent, parce que ça va être beaucoup plus puissant comme ça, à fermer les yeux. Vraiment. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Parce qu'en plus, ça va vous aider à aller récupérer la ressource interne que vous avez déjà identifiée et la mettre au service de vos objectifs. Et ça, c'est super. Alors, fermez les yeux et déjà, prenez une bonne respiration. Et vous soufflez. Et encore une autre. Vous fermez les yeux, vous prenez une bonne respiration et vous soufflez. D'ailleurs, il y a une expression française qui dit des fois « j'ai besoin de souffler ». Vous la connaissez celle-là ? Et en fait, quand on souffle, eh bien le corps se détend. C'est physiologique. C'est tout à fait normal. Ça active le système parasympathique, des choses comme ça. Et le corps se détend. Et alors que vous êtes assis dans votre chaise et que vous respirez, eh bien prenez conscience du mouvement de la respiration. La poitrine, le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle alternativement. Et les autres parties de vous qui bougent au rythme de la respiration. Et alors que vous ressentez le mouvement de la respiration, eh bien, vous pouvez peut-être aussi, entendre la respiration. C'est un bruit qui est tout petit. Et un bruit qui est un petit peu différent entre l'inspiration et le souffle. Et ça peut être un peu curieux. Parce qu'à la fois, ça veut dire que, pour certains d'entre vous, eh bien à la fois vous ressentez et vous entendez la respiration. Et laissez venir à votre esprit une situation passée, dans laquelle votre ressource interne s'exprimait pleinement. Laissez venir à votre esprit cette situation. Peut-être une situation où vous avez eu vraiment confiance en vous. Peut-être une situation où vous étiez particulièrement calme.
ou énergique. Vous laissez venir à votre esprit cette situation où votre ressource interne nécessaire s'exprime pleinement. Ah, c'est bien. Je le vois depuis l'extérieur, c'est vraiment bien. Et peut-être que dans cette situation, vous voyez une image. Peut-être. Et si vous voyez une image, peut-être que vous vous voyez dans l'image, tel un acteur. Ou peut-être que vous voyez l'image au travers de vos propres yeux, plutôt comme un acteur, et en dehors de... Si vous voyez dans l'image, c'est comme un réalisateur plutôt. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans cette situation, peut-être que vous voyez dans l'image, ou peut-être que vous voyez l'image au travers de vos propres yeux. Et ce que je vous propose, c'est de passer et de percevoir cette image au travers de vos propres yeux. Et de garder ça. Ouais, c'est bien. Et peut-être que l'image que vous percevez, elle est plutôt en noir et blanc ou en couleur. Alors, ce que je vous propose, c'est de mettre de belles couleurs dans cette image. Vous trouvez la quantité de couleurs qui est la meilleure pour vous. Peut-être de belles couleurs. Peut-être vous préférez quand c'est en noir et blanc, c'est OK. Vous trouvez l'ajustement de couleurs qui est le meilleur pour vous, qui est peut-être le plus agréable. Et une fois que c'est fait, que vous avez trouvé ça, le bon niveau de couleur pour vous, et que ça vous plaît, eh bien gardez ça. Et peut-être que l'image que vous voyez, elle est plutôt lumineuse, ou plutôt sombre. Alors, ajustez le niveau de luminosité pour que ça soit le mieux pour vous. Peut-être très lumineux ou plutôt un peu sombre, c'est comme vous voulez. Vous trouvez le niveau de luminosité qui est le meilleur pour vous. Et une fois que c'est fait, et que ça vous plaît, eh bien gardez ça. Et peut-être que l'image que vous percevez, alors que vous êtes dans cette situation où votre ressource interne s'exprime pleinement, c'est une image qui est plutôt nette ou plutôt floue. Alors, modifiez ça. Peut-être plus nette. Peut-être un peu plus flou. Vous trouvez le niveau de netteté qui est le meilleur pour vous. Et quand ça vous plaît, eh bien vous gardez ça. Et peut-être dans cette situation où votre ressource interne s'exprime pleinement, vous ressentez quelque chose dans votre corps. Et ça se trouve où, ce que vous ressentez? Alors souvent, c'est au niveau du ventre ou au niveau du cœur. Enfin, ça c'est quelque chose que vous savez. Et cette sensation que vous ressentez dans votre corps alors que vous êtes dans cette situation, peut-être c'est une sensation qui est plutôt chaude ou plutôt froide. Alors ajustez la température de cette situation, pour que ça soit encore mieux pour vous. Une bonne température, peut-être plus chaude, peut-être plus froide. Ça c'est vous qui savez. Et quand ça vous plaît,
eh bien gardez ça. Et peut-être cette situation où vous avez vraiment cette ressource interne qui s'exprime, eh bien ça fait une sensation peut-être stable ou peut-être qui pulse, qui est rythmique. Alors, vous pouvez soit la rendre encore plus stable, soit la faire pulser. Trouvez ce qui vous plaît le plus. Et quand ça vous plaît, eh bien gardez ça. Et ce que je vous propose maintenant, c'est cette sensation qui est à l'intérieur de votre corps, eh bien de la faire grandir. La faire grandir du sommet de votre crâne jusqu'au bout des doigts et au bout des orteils. Partout dans votre corps. Et lorsque ça vous plaît, eh bien gardez ça. Ça veut dire que dans cette situation, votre ressource interne qui est vraiment utile pour l'atteinte de vos objectifs, elle s'exprime pleinement, eh bien, vous voyez une image au travers de vos propres yeux, avec le niveau de couleur qui vous convient, de luminosité, de netteté de l'image, et vous ressentez quelque chose dans votre corps, avec la bonne température, et plutôt stable ou plutôt qui pulse, ça c'est vous qui savez. Et lorsque vous serez bien connecté à ça, ce que je vous propose, c'est entre le pouce et l'index, de la main droite ou de la main gauche, c'est comme vous voulez, vous faites une petite pince. Vous touchez le bout du pouce avec le bout de l'index de la même main, quand vous êtes bien connecté à ça. Super. Ok, c'est bien. En fait, vous savez que lorsque vous en aurez besoin plus tard dans la vie, eh bien, il vous suffira de faire cette petite pince entre le pouce et l'index pour aller réactiver et aller chercher tout ce que vous avez déjà fait là. Ça, c'est vous qui savez. Peut-être de la confiance, peut-être du calme, peut-être de la sérénité ou de l'énergie. Il vous suffira de faire cette petite pince entre le pouce et l'index pour aller vous connecter à tout ça. Et quand ça sera bon pour vous, que vous en aurez suffisamment profité, alors à ce moment-là, vous pourrez prendre une bonne respiration, inspirez bien, soufflez à fond et ouvrir les yeux pour revenir ici et maintenant. Je vois qu'il y a des gens qui bâillent, qui reviennent tranquillement. Ok, c'est super, merci beaucoup. Donc après avoir exploré votre objectif sous différents angles, après avoir ancré vos ressources intérieures, moi je vais vous inviter à vous poser une question et à y répondre, si vous le souhaitez. C'est avec quoi vous ressortez de nouveau de cette séance que vous venez de vivre? Avec quoi je ressors de nouveau de cette séance? Qu'est-ce que vous retirez de nouveau? J'insiste sur ce mot. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette demi-heure qu'on vient de vivre ensemble? Je vais vous inviter là aussi à le noter, ou en tout cas à le clarifier dans votre esprit. Avec quoi de nouveau je ressors de cette séance? Et quand vous avez trouvé quelque chose, interrogez-vous. Est-ce que ça, c'est vraiment nouveau pour moi? Et si la réponse est non, cherchez encore. Avec quoi de nouveau ressortez-vous de cette séance?
Est-ce que tout le monde a identifié une nouveauté, un apprentissage nouveau? Vous avez besoin encore un petit peu de temps? Est-ce que quelqu'un a besoin de temps? N'hésitez pas à... Non, c'est bon? Ok. Alors ensuite, là on a beaucoup réfléchi, on a trituré un peu toutes les idées, la tête, le cœur, le corps. Et à un moment donné, ce qui est intéressant aussi, c'est de passer à l'action. Une fois qu'on a bien réfléchi. Comment on passe à l'action? Alors du coup, ce que je vais vraiment vous inviter à faire maintenant, c'est identifier le premier tout petit pas que vous pourriez réaliser pour mettre en œuvre la solution que vous avez choisie. Soit la solution que vous avez choisie parmi les 3 que Partie Rêveuse avait identifiées, soit celle que vous avez créée, la fameuse combinaison de 2 ou des 3 solutions que Partie Rêveuse avait identifiées. Reconnectez-vous à cette solution que vous avez choisie et interrogez-vous. Quel est le premier petit pas concret que je peux faire pour avancer dans ma solution, dans la mise en œuvre de ma solution? Quand je dis premier petit pas, en termes de délai, c'est ce que vous pouvez faire dans les prochains jours, dans les prochaines heures, voire même dans les prochaines minutes. Tout simplement parce que ce qu'on vous invite à faire là, maintenant, c'est à prendre un engagement avec vous-même. Vous avez identifié une solution, vous avez pris ce temps, vous avez réfléchi, et maintenant on vous propose de passer à l'action et d'être extrêmement concret. Quel est le premier petit pas que je peux faire pour commencer de mettre en œuvre ma solution? Est-ce que tout le monde a trouvé quelque chose? N'hésitez pas à voir petit, mais vraiment, si vous avez identifié une solution, trouvez ce premier petit pas pour passer à l'action. Je vous invite à identifier le quoi, c'est quoi ce petit pas? Comment je le mets en œuvre? Quand est-ce que je le mets en œuvre? Et éventuellement avec qui? Et pour peut-être formaliser cet engagement que vous pouvez prendre avec vous-même, moi je vais vous inviter à sortir vos agendas, vos smartphones, et à noter la petite action que vous pouvez réaliser, si c'est dans quelques heures ou dans quelques jours, mais peut-être même que c'est dans quelques minutes. Et dans ces cas-là, au terme de notre échange, vous pourrez, en passant la porte de la salle, pourquoi pas, passer à l'action. Donc, prenez ce temps vraiment, identifiez votre premier petit pas. Cette fameuse politique des petits pas, le Kaizen, ça doit... Voilà. Allons-y. C'est bon pour vous? Ok, super. Et puis bien évidemment, parce que nous, ça nous fait toujours très plaisir de suivre les réalisations des personnes qu'on a coachées, on vous invite à nous tenir informés, à nous envoyer un petit mail. Vous avez sur l'écran notre adresse mail. Si ça vous dit, en tout cas nous, ça nous ferait très plaisir. On vous invite à nous envoyer un petit mail pour nous dire « ça y est, je l'ai fait ». Et à partager avec nous, si vous le souhaitez, ce que ça a généré pour vous, qu'est-ce que vous vous êtes dit, qu'est-ce que vous vous dites, qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur, et comment vous vous sentez dans votre corps après avoir réalisé ce premier petit pas. Voilà. On vous remercie avec Bernard pour votre participation, et puis un grand bravo à vous. Bravo. Et je vais inviter les membres de Coach World qui sont présents durant les RMB à monter sur scène. Donc il y a Oriane, je suis Bernard, Philippe que vous avez vu tout à l'heure, Jean-Jacques et Sabine, vous pouvez les applaudir quand même. Parce qu'ils sont là et qui donnent de leur temps et de leurs compétences pour cet événement. Alors nous sommes Coach World et donc nous sommes présents pendant ces 3 jours. Et est-ce que vous aimeriez avancer avec plus de rapidité et de facilité à concrétiser vos rêves? Parce qu'en fait, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et nous sommes là pour mettre en œuvre et
accompagner les projets sociaux à caractère social, écologique ou humanitaire. Et ce, quelle que soit la situation de la personne qui demande, que ce soit une situation financière ou géographique. Et en fait, grâce à nos coachings et à nos ateliers, il y a des membres d'associations telles que Minas Talent, Le Refuge ou Make Sense, qui est présent ici, et leurs membres ont réussi à atteindre leurs objectifs. Alors pendant ces 3 jours, nous proposons à toutes ces associations qui ont des valeurs humanistes, que nous partageons évidemment, des partenariats et d'offrir nos services. Alors nous sommes Coach Around the World et aimeriez-vous avancer avec plus de rapidité et de facilité à réaliser vos rêves? Merci Bernard. Alors j'ai 3 bonnes nouvelles à vous annoncer ce soir, à la fin de cette séance, et avant une petite session de questions-réponses. La première, c'est que vous pouvez continuer l'expérience que vous avez vécue ce soir, cette fois-ci en individuel, pendant les 3 jours de ces rencontres. Nous sommes tous les 5 installés dans la Project Place au premier étage. Il est très facile de venir, il y a juste quelques marches à monter, de vous inscrire à un créneau, parce que effectivement, il risque d'y avoir un peu de monde, j'en suis sûr, et de revenir passer 3 quarts d'heure avec nous pour faire un nouveau pas dans votre projet. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que les 3 lauréats, que sont Zdrava Vodeni-Charova de Bread House Network, Charles-Hugo Maziad de la bourse de carbone Skoll Air et Cheikh Ngan de la coopérative des acteurs de l'horticulture du Sénégal, ont tous les 3 gagné un coaching pour les quelques mois qui viennent. Ce seront 8 séances de 2 à 3 heures qu'ils suivront donc avec l'un d'entre nous, chacun, et qui leur sont offerts pour avoir gagné les prix que vous connaissez. La troisième bonne nouvelle, eh bien, c'est Séverine de Make Sense qui va vous l'annoncer. Et ensuite, on passera aux questions-réponses. Bonsoir. La troisième bonne nouvelle, c'est que les 3 lauréats ont gagné ce qu'on appelle un hold-up chez Make Sense. Hold-up, c'est quoi? C'est une séance de créativité où on va venir braquer les bonnes idées de tous les participants. Donc on vous invite à venir nous voir, je suis assise juste là, à la fin de la séance, si vous avez envie de proposer vos bonnes idées pour aider les porteurs de projets sur une problématique qu'ils ont envie de creuser, venez nous voir, on vous mettra en relation avec eux. On fait ça demain matin. Merci Séverine. Et maintenant, vous avez vraiment la parole. Si vous avez des questions sur le coaching, si vous avez envie de nous interroger sur le coaching ou autre chose, n'hésitez pas, la parole vous est donnée. Nous vous ferons passer un micro pour cela. Derrière vous. Merci. Je crois que vous n'êtes pas en Belgique. Ben voilà. Et donc, il y a moyen de faire des séances de coaching Ok. Super, merci. Aucun problème, il suffit qu'on prenne contact. Puis oui, on coach aussi à Hong Kong, on coach un peu partout en fait, parce qu'avec les moyens de communication, avec du Skype, c'est extrêmement facile. Ah d'accord, ok. Voilà. Comme illustration, les 3 lauréats n'habitent pas Paris, ni Nice, où nous sommes installés, ou Angers. Je crois qu'il y en a un qui est à Québec, il y en a un autre qui est à Dakar, et il y en a une troisième qui est à
En Bulgarie, hein. Bon, en Bulgarie. Ok, merci Caroline. Est-ce que vous avez d'autres questions qui vous viennent par rapport à ce qui vient de se passer ou par rapport au coaching de manière générale? Je voudrais poser une question. Quelle différence y a-t-il entre le coaching et le mentoring? Quelle différence y a-t-il entre le coaching et le mentoring? Jean-Jacques, tu réponds à celle-là ou j'y vais? Oui, je veux bien l'apprendre. Je connais bien ça. Alors, le coaching, vous avez vu, vous avez entendu ce que c'était, on peut y revenir, mais le mentoring, c'est un accompagnement. C'est aussi un accompagnement, mais par quelqu'un qui a en général le même métier que la personne et qui l'aide dans ses démarches au fil du temps, par des discussions tout à fait informelles, qui peuvent être sur tous les sujets, sur des sujets d'ordre technique, sur des sujets d'ordre personnel, sur des sujets de managériaux, mais qui ne sont pas des résolutions de problèmes personnels tels que vous venez de les voir. Est-ce que ça répond à votre question? Merci. Il y a un exemple souvent, c'est que moi, ce que je retrouve très très fréquemment dans mes séances de coaching, c'est la peur. Personnel ou professionnel. J'aimerais bien développer mon entreprise, mais j'ai peur. J'aimerais bien, pour les enfants, oser dire non à mes parents, mais j'ai peur. J'aimerais bien enfin rencontrer l'homme de ma vie, mais j'ai peur. Et donc là, le mentoring, il ne va pas travailler là-dessus. Sur le coaching, on va pouvoir aussi avoir des leviers émotionnels. Ok, qu'est-ce qu'on fait avec cette peur-là? On la prend, on l'enlève. Hein. Et on te permet d'avancer. Là, il y a vraiment quelque chose d'émotionnel qui se passe dans le coaching. Certaines personnes disent même que le coaching, c'est la thérapie des biens portants. Il va y avoir un travail psychologique et pour les personnes qui vont bien. C'est qu'on ne va pas aller soigner quoi que ce soit. C'est OK? Super. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais. Oui, bonjour. Au début de la séance, vous parliez d'imaginer une situation pour laquelle on voudrait... Dans le deuxième exercice? Là, juste là, ouais. Ouais. Et vous parliez de situation pro ou perso. Ouais. Donc je voulais savoir si vos coachings de demain, ils sont réservés aux situations pro ou pas. Ils sont réservés à ce que toi tu veux vraiment. Si tu veux vraiment du pro, on fera du pro. Si tu veux vraiment du perso, on fera du perso. Ok. Ce qui est sûr, c'est que pour qu'il y ait coaching, il faut qu'il y ait une demande. Donc il faut que ça fasse du sens de la part de la personne qui vient nous voir. Voilà. Et quelle que soit la thématique. Ok, est-ce que vous avez encore des questions ou des commentaires? Des choses qui vous viennent? C'est OK? Super. Alors je vous remercie beaucoup. Merci.